Bonsoir, nous sommes le 2 mars et il y a quelques minutes s'est terminée l'allocution de Monsieur Emmanuel Macron consacrée uniquement à l'Ukraine. Je suppose que nous étions nombreux à avoir peur qu'il ne mélange les considérations relatives à la campagne présidentielle avec son propos sur l'Ukraine. Ce n'a pas été le cas. Il a parlé uniquement de l'Ukraine et de la France par rapport à l'Ukraine. Il a parlé des réfugiés. Il a parlé de l'absence de justification de cette tentative d'annexion. On ne sait pas encore exactement comment il faudra la définir de M. Poutine. Il a dénoncé à très juste titre, comme je le fais moi-même depuis pas mal de temps, ce discours, je dirais, de pure propagande, d'essayer d'assimiler l'ensemble de la population ukrainienne à des néo-nazis. Toute cette propagande russe au fil des années, de parler du nazisme et du rapport de l'Ukraine avec un mouvement néo-nazi. J'en ai parlé l'autre jour à propos de mon propre pays, la Belgique. Il a très bien dit que c'était de la propagande et de la même manière que je soulignais l'autre jour que tout ce battage à propos des néo-nazis en Ukraine n'avait pour but, on le voit maintenant a posteriori, que de justifier un jour un pseudo, un prétendu but de dénazification de l'Ukraine dans son invasion. Solidarité avec les Ukrainiens, solidarité avec le peuple russe qui s'élève contre cette politique de M. Poutine. M. Macron a bien fait de souligner la solidarité également avec le peuple russe, malgré le fait qu'il se trouve malheureusement pour eux maintenant d'avoir un dirigeant qui n'est pas à la hauteur de ce que les peuples peuvent espérer de la part de leurs dirigeants. Le discours n'a été ni alarmiste, ni n'a essayé de mettre entre parenthèses la gravité de la situation. Il a parlé de la manière dont la France manifesterait sa solidarité avec l'Ukraine sur de nombreux plans, dont le plan humanitaire. Il a parlé aussi d'une réunion qui aura lieu la semaine prochaine entre les puissances européennes pour essayer de créer une réponse plus adaptée aux circonstances qu'elle ne l'a été ces années récentes. Quel est le sentiment général qui se dégage de cela? Malheureusement, celui d'un retour en arrière absolument consternant. Un discours comme celui-là, et ça n'a rien à voir avec le talent ou non de M. Macron, sa capacité ou non à être véritablement un président de la République en 2022, le fait que le monde est retombé dans une logique qui était celle des années 30. J'ai entendu dans cette description de la situation actuelle, internationale, et de la France en particulier, des sortes de relents de ce que mes parents m'ont dit sur les années 30. Nous sommes retombés 90 ans en arrière dans ces affrontements purs et simples entre les peuples à partir de notions stupides de l'étendue, des zones d'influence. Quand il s'agissait du nazisme, c'était de ce discours que les Allemands n'avaient pas assez d'espace et qu'ils avaient besoin de plus d'espace. Pour le moment, on parle surtout de la Russie qui veut reconstituer un empire qui avait été d'ailleurs celui de l'Union soviétique. Il faut effectivement dénoncer ces propos fondés sur des nationalismes mal placés. Ces propos nationalistes, ils reviennent toujours à la surface quand les peuples sont malheureux sur le plan économique, malheureux sur le plan de la vie quotidienne, et qu'on essaye de leur donner des ennemis extérieurs, des buts en dehors des frontières pour essayer de cacher la réalité qui est la réalité même. Ce qui ne veut pas dire que des problèmes de ce type-là ne se posent pas chez nous. J'ai la triste expérience de voir en tant que psychanalyste j'entendre dans la parole de mes analysants que dans nos pays aussi, comme on le reprochait autrefois à l'Union soviétique,
dont on disait qu'on mettait dans un hôpital psychiatrique tous les gens qui s'opposaient au régime ou qui critiquaient la situation. Il faut bien dire que dans nos pays aussi, quiconque pose un problème à propos de la gestion du pays lui-même, de la gestion de l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille, que la première réaction du système autour de lui doit essayer de lui donner des médicaments pour faire disparaître cette anxiété, cette angoisse légitime par rapport à des situations intenables. Ce n'est pas comme cela qu'il faut gérer la misère morale dans nos pays liée au fait que notre système économique et politique de manière générale ne soit pas adapté aux besoins véritables des populations. C'est une petite remarque en terminant pour montrer que soutenir la manière dont le président de la République française a défini la situation ne veut pas dire qu'il faut reconnaître, qu'il faudrait admettre par opposition à ce qui est décrit comme étant l'horreur imposée par d'autres pays, qu'il faudrait faire baisser le sens critique quant à la manière dont nos propres sociétés sont gérées. Voilà, à bientôt, bonne soirée.